Barakayabash. Oh la mirakori malabashe bereke maushe biribakari balabashe. Kori mashe tabirakorobo shenti biribaraba barakarabashe. Nous élevons le nom du Seigneur. Nous élevons le nom de celui qui est mort sur la croix. Nous élevons ton nom, Jésus, fils de David. Toi qui viens, Seigneur, par tes meurtrissures, donner la guérison à notre monde. Nous t'élevons, toi l'agneau de Dieu, celui qui guérit cette génération, celui qui répand sa puissance sur les familles, celui qui répand sa puissance sur les nations, celui qui répand sa puissance sur cette génération, celui qui attire à lui tout homme et toute femme. Nous saluons ta présence, ô agneau de Dieu, toi qui donnes la vie aux mortels, et tu fais de nous des êtres vivants. Tu dis dans ta parole que celui qui meurt vivra, et celui qui vit et croit en toi ne mourra jamais. Sois élevé, ô Seigneur, sois élevé pour ce deuxième jour de tridium, de prière, d'intercession, pour chacun d'entre nous, pour nos intentions, pour nos familles, pour nos nations, pour nos pays, pour nos familles, nos frères, nos sœurs, pour nous-mêmes. Oui, Seigneur, tu viens nous visiter, nous libérer, nous affranchir, nous donner la paix. Oui, bien-aimés, merci d'être là pour ce temps de prière, ce deuxième jour. Nous demandons au Seigneur de nous visiter dans sa parole, dans le livre d'Ézéchiel. Le Seigneur nous dit en Ézéchiel, le chapitre 36, la parole de Dieu dit: je ferai sur vous une aspersion d'eau pure et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos impuretés, de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'enlèverai de votre corps, le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai en vous mon esprit. Je vous ferai marcher selon mes lois et garder mes commandements. Je vous habiterai le pays que j'ai donné à vos pères. Vous serez mon peuple et je serai votre Dieu. Je vous délivrerai de toutes vos souillures. J'appellerai le blé et je ferai abonder. Je le ferai abonder. Je ne vous imposerai plus la famine. Je ferai abonder le fruit de l'arbre, le produit des champs, afin que vous n'ayez plus à supporter parmi les nations la honte et la faim. Ô Seigneur, donne-nous maintenant ce cœur nouveau. Seigneur, nous venons à toi aujourd'hui. Mets en nous un esprit nouveau. Enlève le cœur de pierre, le cœur dur, le cœur de souffrance, le cœur de colère, le cœur d'animosité, le cœur malade, le cœur qui a besoin de toi, la maladie que je porte au niveau spirituel. Seigneur, à cause de mes mauvais choix, de mon péché, Seigneur, de ma vie décousue, Seigneur, la maladie de notre humanité, comme cette dame qui donne l'intention pour les jeunes au Nigeria qui ont été enlevés. Oui, Seigneur, regarde les maladies de nos âmes, la violence, les meurtres, les mensonges, les colères. Seigneur, viens maintenant. Toutes les maladies que nous portons dans nos cœurs, les maladies liées au péché, les maladies liées à la cupidité, l'amour excessif de l'argent, l'orgueil de la vie, la convoitise, la jalousie. Regarde dans nos cœurs toutes ces maladies
maladie physique, de maladie cardiaque, maladie d'hypertension, maladie de sous-tension, toute maladie liée, Seigneur, à la circulation du sang, la respiration, maladie des poumons, Seigneur, les blessures de nos vies, les blessures dans nos âmes, Seigneur, comme cet enfant jeté, Seigneur, dans les déchets, dans une fosse septique, que tu as sauvé au Burkina. Seigneur, tous ceux qui sont comme blessés, parce qu'ils sont rejetés, abandonnés, les enfants abandonnés, les personnes qui ont été livrées à elles-mêmes, abandonnées, orphelins, orphelines. Seigneur, viens guérir nos cœurs malades d'injustice. Seigneur, ce cœur de pierre en colère. Seigneur, parce qu'on m'a abandonné, parce qu'on m'a méprisé, parce que Seigneur, on m'a condamné injustement. Je t'en supplie, Seigneur. Tu dis, tu veux enlever le cœur de pierre. Regarde tout ce qui est pierre en moi, tout ce qui est dur en moi, qui a besoin d'être converti. Mes principes, ma manière de voir, Seigneur, l'orgueil, mes principes à moi, tout ce que je porte, tout ce qui fait ma gloire, Seigneur, tout ce qui m'empêche d'être sensible à toi. Tu veux enlever le cœur de pierre, ce qui m'empêche, Seigneur, d'être humain, d'être sensible, d'être attentive aux autres, attentive à mes propres besoins, aux besoins des autres, à la voix de Dieu. Seigneur, regarde tout ce qui est fermé en moi, le cœur de pierre, Seigneur, qui m'aveugle, qui fait que je n'ai plus, Seigneur, la capacité de voir les merveilles que tu fais, les merveilles dans ma vie. Oui, tu dis, tu veux enlever ce cœur de pierre. Ce soir, Seigneur, il y a beaucoup de cœurs de pierre. Ces cœurs de pierre malades. Tu veux mettre ton esprit en moi. Tu veux enlever l'esprit qui me perturbe. L'esprit qui vient me hanter. La pensée, Seigneur, qui m'habite. La pensée qui me conduit. Les pensées des ténèbres. Frère, quand nous sommes aux prises avec ces pensées nous combattent. Et nous nous sentons perturbés. Nous sommes dérangés à l'intérieur. Nous n'avons pas de paix. Les pensées impures, le désir impur, les désirs de désobéir à Dieu, la recherche du plaisir immédiat. Oui, aujourd'hui, voici, Seigneur, le cœur de pierre qui fait que je marche dans l'impureté, qui fait que je livre mon corps au péché, qui fait que je livre mon corps aux idoles. Tu dis, Seigneur, que tu veux, Seigneur, me purifier de mes idoles, de toute forme d'idolâtrie, le corps qui est devenu une idole, les plaisirs, ma sexualité, Seigneur, qui n'est plus ajusté à ta volonté. Oh, viens, Seigneur, viens me libérer. Seigneur, mes idoles sont là. L'idole de l'argent, l'idole de la télévision, l'idole, Seigneur, de ma personne. Oui, voici les idoles qui font que je n'ai plus le temps. Mon travail est devenu, Seigneur, oh, une idole. Je lui consacre tout le temps. Seigneur, c'est lui qui a toute la place dans mon cœur. Je suis préoccupé pour mon avenir. Seigneur, je n'ai plus de temps pour toi. Mon cœur, Seigneur, n'est plus ce cœur sensible à la voix de Dieu. Je suis malade, Seigneur. Ce soir, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de ta miséricorde. J'ai besoin d'être guéri, de recevoir l'esprit nouveau. Un esprit nouveau. Un esprit de vie. Un esprit guéri. Oui, mon frère, là où tu es, présente ton cœur au Seigneur. Présente ton cœur au Seigneur. Présente le cœur malade. Présente ton âme. Dans la spiritualité, le cœur,
c'est le siège, le lieu de la rencontre. Le lieu le plus secret de notre être. Voici mon cœur malade. Voici mon âme qui a besoin d'être purifiée, Seigneur. Enlève, Seigneur, toutes les idoles qui retiennent mon attention. L'argent, Seigneur. Oh, il y a tellement un amour excessif de l'argent qu'on peut tuer son prochain. On est prêt, Seigneur, oui, à être injuste. On est prêt à briser des amitiés pour l'argent. L'argent est devenu mon maître. C'est la recherche de l'argent. Je n'ai plus le temps pour aimer. Je n'ai plus le temps pour des frères. Je n'ai plus le temps pour une fraternité. Pour vivre la fraternité. Mais c'est l'amour de l'argent, mon intérêt. Seigneur, je marche par intérêt. Je marche, Seigneur, là où je peux tirer un bénéfice. Viens guérir mon cœur, la cupidité. Seigneur, je ne pense qu'à moi seul. Je pense, Seigneur, à moi seul. Je suis prêt à noyer les autres, à calomnier les autres. Je me dis chrétien. Je prie, je vais au culte, mais voici mon cœur, Seigneur. Oh Seigneur, je prêche ta parole, mais Seigneur, je critique les autres, je calomnie les autres. Seigneur, je me compare aux autres, je dis que je suis meilleur que les autres. Voici mon cœur, Seigneur. Oui, viens changer mon cœur de pierre. Je manipule les autres, Seigneur. Viens changer mon cœur de pierre. Viens changer le cœur de celui qui abuse des autres, qui use son autorité. Seigneur, pour manipuler, viens guérir nos cœurs de pierre, Seigneur. Viens guérir le cœur de tous ceux qui sont abusés, violentés, ceux qui ne se sentent pas respectés. Seigneur, viens toucher nos cœurs. Oui, mon frère, présente la maladie de ton âme. Présente la maladie de ton être. Il dit qu'il enlève maintenant le cœur de pierre. Où est ton cœur de pierre? Toi qui dis que tu ne te retrouves plus, toi qui ne sais plus ce qui se passe, toi qui te sens loin de Dieu, toi qui n'as plus le courage de croire, toi qui doutes, qui es devenu incrédule, demande-lui maintenant de toucher ton cœur, de guérir ton âme, de guérir ton âme. Oui, Seigneur, viens. Viens me faire marcher selon tes lois. J'ai besoin de ton esprit, Seigneur. Et là où tu es maintenant, prie avec moi cette prière. Seigneur Jésus-Christ, je te dis merci aujourd'hui. Je te demande pardon pour tous mes péchés. Les péchés que j'ai commis contre toi. Lave-moi dans ton sang et purifie-moi totalement, Seigneur Jésus-Christ. Je t'invite aujourd'hui, entre dans ma vie, dans mon corps, dans mon âme et dans mon esprit. Dirige tous les domaines de ma vie. Et toi, Satan, toi qui as bâti cette pierre en moi, toi qui es venu rendre mon cœur dur, toi qui as collaboré avec le vieil homme en moi, sors de ma vie maintenant. Sors de la vie de mes frères maintenant. Je refuse toutes tes œuvres, tout ce que tu appelles cadeau, tous tes plaisirs, toutes les situations de chute, tous les plaisirs apparents. Je refuse maintenant.
Tout ce qui vient sous l'apparat du bonheur, mais qui détruisent ma vie avec Dieu, ma communion avec Dieu. Je refuse maintenant tous les liens que j'ai contractés avec toi, Satan. Je renonce à cela. Je renonce aux puissances des ténèbres. Je renonce au pouvoir du péché sur ma vie. Je renonce aux occasions de péché. Je renonce aux puissances des pensées mauvaises. Je renonce maintenant à toute forme de sorcellerie, de méchanceté, d'occultisme, de pratiques occultes. Je renonce maintenant aux effets de l'horoscope sur ma vie. Tout ce que j'ai regardé, tout ce que j'ai touché dans l'occultisme, je renonce maintenant à la violence. Je renonce à toute malédiction liée à mon péché, liée à mes activités, à mes choix, à ma déviance, à mes déviations. Je renonce maintenant à toute malédiction de ma famille, des liens de famille. Je renonce à toute malédiction de tous les liens que j'ai tissés moi-même en ouvrant les portes à l'ennemi, les portes de la désobéissance, les portes du péché. Je renonce à toi maintenant, malin, serpent antique, entité des ténèbres. Libérez ma vie maintenant dans le nom de Jésus. Libérez mon corps maintenant dans le nom de Jésus. Libérez le corps maintenant au nom de Jésus. Et je veux ici, Seigneur, te présenter cette sœur qui te demande, oh Dieu, dans cette intention, de venir la délivrer des entités qui causent la douleur dans tout son corps. Seigneur, nous renonçons à ces entités, à leur pouvoir. Ces douleurs qui viennent au niveau de lancement de ses épaules et qui irradient de plus en plus vers la poitrine et souvent qui la réveillent la nuit. Ces malaises dont se plaignent les personnes qui s'approchent d'elle, des esprits d'humiliation, des rejets, les gens qui ressentent des picotements, et elle confie son grand garçon autiste. Nous renonçons à l'origine de toutes ces malédictions. Nous brisons cela maintenant dans le nom de Jésus. Tous les lieux, Seigneur, dans lesquels, Seigneur, cette sœur est attaquée, opprimée, nous brisons les œuvres des ténèbres dans sa famille, dans les bases secrètes, les sociétés secrètes. Tout ce qui combat cette sœur et avec elle, toutes les personnes qui vivent des réalités dans leur corps, des entités qui se baladent, des malaises, des griffes, des traces, des douleurs, des inconforts dans le cou, dans la tête, dans les yeux, dans le dos. Que maintenant, par la puissance du Seigneur, en ce temps, le Seigneur répande son feu sur vous et vous libère maintenant. Délivre-nous, Seigneur, de toutes ces maladies. Délivre-nous des liens maléfiques. Délivre-nous maintenant des liens des ténèbres. Délivre-nous, Seigneur, nous avons besoin de toi. Délivre cette sœur, Seigneur, qui te demande la prière pour sa famille et la guérison de ses nerfs coincés au niveau cervical et les douleurs chroniques. Pour son couple, elle te demande la grâce. Pour son fils, pour ses études, Seigneur, elle prie que maintenant tu viennes déverser ta puissance, que tu délivres maintenant son fils, que tu le libères, que tu coupes les liens, des blocages, des malchances, des échecs sur sa vie. Au nom de Jésus, Seigneur, nous prions que maintenant, toute puissance soit vaincue dans la vie de cette sœur. Nous invoquons ton feu maintenant, Seigneur, sur elle, sur ses maladies, sur ses douleurs au niveau cervical,
Sortez de son corps maintenant. Nous vous lions maintenant, maladie, dans le nom de Jésus. Nous vous lions maintenant par la puissance du nom de Jésus. Que Jésus soit le roi maintenant des rois. Dans la vie maintenant de chacun d'entre nous. Que Jésus soit le Seigneur des seigneurs. Que Jésus soit le seul sauveur maintenant de nos vies. Que Jésus puisse nous libérer. Seigneur, viens toucher maintenant ce couple âgé, qui ont déposé leurs intentions et qui te demandent maintenant de les guérir, car depuis plusieurs années, Seigneur, ils sont malades. Répands maintenant ta puissance sur eux. Répands ta puissance sur ce couple maintenant, afin que l'Esprit Saint descende sur eux et qu'ils retrouvent la paix. Seigneur, nous te confions les intentions des malades. Nous te confions ceux qui sont atteints de maladies chroniques, ceux qui ont eu de grandes douleurs aujourd'hui, qui nous écoutent. Seigneur, répands maintenant la puissance de guérison. Que toute maladie maintenant soit présentée au Seigneur par le sang de Jésus. Alors que Jésus, il dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance du diable. Jésus nous donne maintenant ce pouvoir afin que là où il envoie ses apôtres, il dit guérissez les malades et dites-leur que le règne de Dieu s'est approché de vous. Je veux annoncer que le règne de Dieu s'approche maintenant. Je veux annoncer maintenant par la puissance du Seigneur la guérison maintenant dans les corps, la libération maintenant afin que le règne de Dieu s'approche. Que le règne de Dieu vienne lier les démons, vienne briser l'esprit de blocage, vienne détruire maintenant toute résistance, tout envoûtement, toute malédiction. En cet instant, que le règne de Dieu vienne dans les corps, que le règne de Dieu vienne dans les pensées, au niveau moral, au niveau intellectuel, pour débloquer la situation maintenant. Oh Seigneur, fais descendre ton règne maintenant qui touche nos vies, ton règne qui touche maintenant nos milieux de travail. Cette sœur qui parle des personnes qui s'approchent d'elle, que ton règne touche ces personnes. Maintenant, Seigneur, viens visiter cette personne qui nous a présenté son mal de dos, mal de hanche. Seigneur, mal au niveau des doigts, au niveau des articulations. Libère maintenant les oreilles. Tous ceux qui n'entendent pas, tous ceux qui ont du mal à entendre. Répands ton feu de guérison dans les gorges. Dans le nom de Jésus, nous prions pour la destruction maintenant de toute antenne et tout moyen par lesquels les malédictions et les esprits impurs influencent nos vies. Que toute antenne qui a été établie, que tout lieu de communication soit brisé dans le nom de Jésus. Jésus dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents. Nous marchons sur les puissances. Nous marchons sur les autels démoniaques. Nous marchons sur le pouvoir de la maladie. Nous marchons maintenant pour couper les liens. Nous n'avons pas peur. Au nom de Jésus, je coupe les liens de la maladie, le pouvoir de la maladie sur ma vie. Au nom de Jésus, je détruis le pouvoir de la peur. Au nom de Jésus, je détruis les antennes satellitaires de l'ennemi pour voir ce que je fais, pour capter tout ce que je fais, pour m'attaquer là où je suis, même si je suis à l'étranger, même si je suis dans ma maison, tout ce que je fais, que maintenant tout esprit qui se lève soit vaincu au nom de Jésus.
Que toute antenne soit brisée maintenant. Nous coupons les liens au nom de Jésus. Le pouvoir de la maladie. Délivre-nous, Seigneur, des magiciens. Délivre-nous, Seigneur, de ceux qui sont dans les sciences ésotériques. Délivre-nous, Seigneur. Oh, je veux prier pour quelqu'un qui nous suit. Tu es en relation avec une personne qui est dans l'ésotérisme. Cette personne pratique, fait des pratiques occultes. Et tu t'es rendu compte de cela il n'y a pas longtemps. Et la puissance de Dieu vient sur toi parce que de ces pratiques, tu as commencé à sentir certaines choses. Et tu m'écoutes maintenant, la puissance du Seigneur est en train de te visiter pour te libérer et ouvrir tes yeux sur ces pratiques afin que tu sois vigilant. Je ne sais pas la nature de la relation que tu as avec cette personne, mais le Seigneur te demande la vigilance. Il te demande maintenant de plonger ton cœur dans sa présence et de rechercher sa face. Car c'est lui qui va te conduire. Car tu as tendance à dire que comme tu es chrétien ou chrétienne, il n'y a aucun problème. Dieu te dit non. C'est moi qui te conduis. Et Ézéchiel nous dit, c'est moi qui vous conduirai par mon esprit et vous marcherez selon mes lois. Dieu veut que tu marches selon sa volonté. Alors je ne sais pas quel est le type de relation, mais le Seigneur veut te libérer de cette situation afin que tu ne sois pas embobiné et que tu ne sois pas envoûté. Oh, merci pour cette personne que tu viens sauver, Seigneur, de ces pièges de l'ennemi. Tu viens couper les liens maintenant. Seigneur, tu viens fermer les portes. Et je veux prier aussi pour quelqu'un qui est dans une relation amoureuse. C'est un homme avec une personne qui pratique l'occultisme aussi. Cette personne a fait beaucoup de maraboutage, a fait beaucoup de pratiques. Et le Seigneur t'invite, toi aussi, à vivre dans la pureté afin qu'il puisse te libérer cette personne. Je ne sais pas si vous cheminez, je ne connais pas la nature de votre relation, mais le Seigneur t'invite à le mettre au devant de toutes choses. Oui, Jésus, ce soir, tu es en train de nous visiter. Et je vais te remercier, Seigneur. Je vais te confier toutes les autres intentions. Seigneur, les personnes qui ont leur intention, qui déposent cela maintenant. Ces personnes qui prient. Ces personnes qui ont besoin de toi. Seigneur, ce deuxième jour, étends ta main, Seigneur. Oui, que maintenant, par le sang de Jésus, nous soyons touchés. Et par les meurtrissures du Christ, nous recevions la guérison et la délivrance. Que les malades soient visités. Oh, je te remercie, Seigneur, pour les malades que tu touches maintenant. Recevez dans cette brise légère la puissance de Dieu. Les personnes pour qui nous prions, regarde-les, Seigneur. Regarde-les, Seigneur, et visite-les. Détruis le pouvoir de la maladie, en particulier les maladies incurables. Toutes les maladies incurables. Toutes les maladies rares. Tous ceux qui vivent incomplexes à cause des maladies. Toutes les personnes qui sont en perte d'autonomie. Seigneur, rejoins-nous. Aie pitié, Seigneur. Merci pour les murs de séparation que tu brises. Et merci pour ce deuxième jour de prière. Alors, frères et sœurs, shalom à vous.
Je voudrais vous dire que demain, à 20 h, nous aurons un bref temps d'intercession comme aujourd'hui. Et pour ceux qui le peuvent, nous sommes dans le jeûne et la prière. Car le jeûne nous permet et nous aide à nous consacrer davantage. Alors que notre chair refuse de monter à la montagne du jeûne. Nous voulons nous rendre dociles à l'esprit, rechercher la miséricorde et persévérer en consacrant nos corps, nos âmes et nos esprits. Alors nous encourageons ceux qui peuvent à le faire et ceux qui ne le peuvent pas à se mortifier d'une autre manière et à prier aussi intensement. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous garde, génération bénie, génération d'hommes et de femmes renouvelés dans l'alliance, et que demain encore, la puissance de Dieu se déploie. Je crois que Dieu est à l'œuvre. C'est pour cela que si vous avez déjà senti des choses, été touché, vous pouvez nous écrire. Vous avez Jardin de la Paix à commercialoutlook.com. Sur la page, vous verrez l'adresse pour pouvoir écrire. Soit déposer votre intention ou à l'adresse courriel du Jardin de la Parole ou un témoignage. Merci pour tous ceux qui nous encouragent, tous ceux qui témoignent des bienfaits de Dieu, la puissance de Dieu qui les touche. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde. Et demain, nous nous retrouvons. Qu'il continue à faire des merveilles dans vos vies. Qu'il continue à glorifier son nom dans vos familles. Qu'il continue à déverser sa puissance sur vous. Qu'il continue à vous surprendre de ses bénédictions. Et que ce temps de prière ouvre les écluses des cieux pour que des grands témoignages s'élèvent du cœur des enfants de Dieu en reconnaissance pour ses faveurs, pour sa fidélité et pour la puissance de son nom. Shalom à vous dans le nom de Jésus et demeurez bénis. Ici votre frère Honoré qui vous aime de la part de Dieu. Amen. Alléluia.